Dieu le plus grand, Dieu le plus beau, Dieu merveilleux, c'est pour ça que nous te célébrons.
Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut se mettre debout? Je ne comprends pas qu'on puisse remplir ce que je veux, ce louer mon papa et que vous êtes assis. Comme si vous étiez en train de regarder les autres chanter. Je pense, ah non. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia,
Proclamez l'enfant de Dieu. Proclamez l'enfant de Dieu. Proclamez l'enfant de Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Je ne peux pas passer, je peux monter, célébrer avant lui. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, célèbre-le encore. Célèbre l'agneau de Dieu. Célèbre-le encore. Nicolas.
Nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans le thème de la Sainte Seine de la Pâque. Nous avons commencé le dimanche passé à parler des alliances, l'alliance du sang. Plutôt 2 dimanches avant, on nous avait déjà introduit sur la Pâque. Et le prédicateur qui avait terminé avait parlé de l'alliance du sang. Et le prédicateur qui m'a précédé la semaine passée, le pasteur Déo, juste après le docteur Aaron, lui a parlé essentiellement de l'alliance du sang. Et le mardi, nous avons eu à poser beaucoup de questions. Amen. Et aujourd'hui, nous prenons notre Bible, notre sous-thème d'aujourd'hui, notre thème, c'est la Sainte Seine, la Pâque. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Christ était déjà mort pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui, Christ était déjà mort. Amen. Nous prenons, première référence, nous nous mettons debout, Romains 5, 7 à 10. Moi, je vais lire dans la version Semeur. Moi, j'ai la version Semeur. J'aimerais que notre lecteur habile attitré, le prédicateur Hans, qui puisse nous lire ça dans sa version 8 secondes, que tout le monde a. Mais moi, je commenterai dans la version Semeur. Romains 5, 7 à 10, c'est une des plus belles références. Une assurance pour tout enfant de Dieu, de savoir ce genre de choses. Est-ce que le prédicateur est-il là pour nous dire cela? Je lis mon Seigneur, Romains chapitre 5, du verset 5 à 7. 5, 7 à 10. 5, 7 à 10. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Jusqu'à 10 Jusqu'à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Toujours debout, nous prenons 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. On nous dit ceci, dans 1 Pierre 1, 19 à 20. Est-ce que notre prédicateur peut-il lire cela? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Quand mon Père parle au travers de ton serviteur aujourd'hui, fais-le du bien, remplis de ton esprit, qu'il se fasse des prodiges et des miracles, et que les cœurs des personnes puissent être touchés, qu'il y ait une transformation, Père. Utilise-nous puissamment et que tout ce qui est du diable soit loin au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute oppression du diable, toute attaque du diable, et nous laissons que cet instant soit rempli par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Notre thème, c'est Christ était déjà mort pour nous. Quand on parle de la Pâque, on parle essentiellement du sang. Comme on nous a dit les 2 derniers dimanches, parce que le mot Pâque signifie passer par-dessus. En hébreu, c'est passer par-dessus. Dieu a dit à Israël, vous voulez sortir d'Égypte, vous voulez être libérés, vous allez prendre un agneau mâle âgé d'1 an, vous allez l'égorger, qu'il soit sans défaut, sans tache, et vous allez prendre son sang, vous allez mettre sur les linteaux, sur la porte. Quand l'ange de la mort passera, s'il voit le sang, il ne frappera pas dans cette maison. Parce que s'il n'y a pas le sang, tous les premiers-nés, hommes, mourront. Amen. Amen. Mais quand l'ange venait et qu'il voyait qu'il y avait le sang sur la porte, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par-dessus. C'est pour ça qu'on a appelé le mot Pâque, passer par-dessus. Parce que le sang faisait en sorte que là où on devait frapper, on ne frappait plus. Israël a vécu pendant 400 ans dans le désert, et plutôt 400 ans en Égypte, excusez-moi. 400 ans en Égypte, ils étaient esclaves. Mais ce jour-là, c'était leur jour nouveau. Vous savez que le grand thème de l'année, c'est le jour nouveau. Amen. Pour eux, c'était
c'était un repas qu'ils n'avaient jamais mangé avant. Parce que Dieu leur dit, après avoir mis le sang sur la porte, vous allez manger cet agneau-là en entièreté. Vous allez le manger avec des herbes amères pour vous rappeler de la souffrance de l'Égypte. Vous allez manger debout parce que vous devez sortir dans la hâte. Vous ne pouvez plus rester en Égypte. Pour eux, c'était un repas nouveau, mais c'était aussi un jour nouveau. Ce jour-là, en une soirée, ils sont passés d'esclaves à personnes libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que quand nous célébrons la Sainte Seine, quand nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons de plusieurs choses. Mais la plus grande des choses, c'est la mort et la résurrection de Christ. Mais une des choses où nous nous rappelons, c'est que l'ange de la mort ne peut plus nous atteindre parce que sur nous, il ne fait que passer. Et nous nous rappelons aussi que nous sommes désormais des personnes libres parce que le sang de Jésus-Christ nous a libérés. Je parle à quelqu'un. Amen. Et ici on nous dit, est-ce qu'on pouvait mourir pour quelqu'un de juste? Est-ce qu'on pouvait même mourir pour quelqu'un de juste? Même quand les gens sont bons, extrêmement bons, les gens n'acceptent pas forcément de mourir pour eux. Je parle à quelqu'un. On n'a jamais entendu quelqu'un se dire, il est tellement bon que si vous le trouvez en défaut, je vais prendre sa place. C'est rare. Les gens n'osent pas et ne veulent pas mourir à la place de quelqu'un. Mais alors encore, qui pourrait mourir à la place de quelqu'un qui est mauvais ou qui est méchant ou qui est dans le péché? Qui accepterait de le faire? Personne. Dans l'ère actuelle des réseaux sociaux, si vous êtes un homme méchant, si vous êtes un homme pervers, si vous voulez, on va vous pointer du doigt même. C'est même la rue ou même les personnes qui voudront vous tuer. Je parle à quelqu'un. Mais ici on nous dit, là où personne n'aurait accepté de mourir même pour quelqu'un de bien. Mais Jésus, lui, il est mort pour nous pendant que nous étions encore pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous étions encore pécheurs. Nous étions encore dans le monde en train de faire les bêtises, mais Christ était déjà mort pour nous parce qu'il savait qu'au temps marqué, Dieu allait nous récupérer et nous transformer et devenir les quiconque qui croient. Amen. La Bible nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Mais cette histoire s'est passée il y a 2000 ans. Personne d'entre nous n'était né. Mais nous bénéficions de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'avant même qu'on puisse naître, Christ était déjà mort pour nous. Je parle à quelqu'un. Et il nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin de temps. Pas pour le voisin, mais à cause de vous. La cause de la venue de Jésus. La cause de la mort de Jésus, la cause pour laquelle Christ a versé son sang, c'est pour nous aujourd'hui. Amen. Et si aujourd'hui, nous avons le droit de célébrer la Sainte Seine, c'est parce qu'il a versé son sang. Il n'a pas versé son sang pour les gens justes. Il a versé son sang pour les gens qui n'étaient pas justes. Des personnes qui marchaient dans le péché, des personnes qui étaient dans le monde. Christ t'a regardé malgré tes défauts, malgré ton péché, malgré ton passé, malgré ton histoire. Il a dit, peu importe, ce n'est pas pour les gens justes que je suis venu mourir. On nous a parlé de Zachée. Il n'est pas allé manger chez quelqu'un qui était juste. Il est parti manger chez quelqu'un qui était pécheur en disant, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Amen. Christ est venu dans la terre, il est venu dans le monde pour apporter le salut à des personnes qui n'en avaient pas. Amen. Et la Bible dit que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable fonctionnaient dans les hommes parce que les hommes avaient le péché. Christ est venu briser le lien qui nous liait au péché pour que le diable n'ait plus l'accès sur nous. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice. Et à plus forte raison, sauvés par lui de la colère à venir. Nous sommes déclarés justes grâce à son sacrifice. Là où tu es, peu importe ce que tu as fait, qu'on ne te présente plus une ordonnance ou une ardoise ou même un état de lieu du passé en te disant, écoute, tu avais fait ça, tu étais ceci. Non, tu as été déclaré juste par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Jean 1, 29 nous dit ceci. Voici l'agneau de Dieu
qui ôte quoi? Les péchés. Les péchés du monde. Il est venu, non, ce n'est pas les péchés, le péché, ça veut dire que le péché, là où l'homme avait péché, entraînant le monde entier, Christ est venu pour enlever le péché originel, pour que les hommes ne soient plus liés au péché originel d'Adam. Car c'est à partir du péché originel d'Adam que nous tous, nous sommes liés. David a dit, ma mère m'a donné naissance dans le péché. Quand David dit ça, il ne dit pas que sa mère l'a donné naissance dans les circonstances. Non, quand il dit ça, il dit, ma nature à moi, humain, né d'Adam, je suis né dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Nous naissons tous dans le péché. Il n'y a personne qui est né saint. Nous commençons par naître dans le péché à cause d'Adam qui nous a conduits dans le péché. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, de la même manière dont la mort est rentrée par une seule personne. Je parle des gens ici. Amen. Vous me suivez? De la même manière dont la mort est rentrée par une seule personne. De la même manière aussi le salut est entré par une seule personne. Si Adam, par son péché, nous a entraînés dans la mort, Christ, par son sacrifice, lui, nous a donné la vie. Là où le péché d'Adam nous entraînait à être tués, Christ a dit non, ne les tuez pas. Moi, je prends leur place. Amen. Certes, ils méritent de mourir parce qu'ils sont les enfants d'Adam, parce qu'eux-mêmes ils ont péché. Là où on les prend, Christ a dit non, je suis venu prendre leur place. Je dois verser le sang pour qu'eux n'aient plus rien à payer. Pour que quand on leur demande de payer une dette, ils puissent se retourner contre celui qui leur pose la question, va demander à Christ à la croix et il te dira que la dette a déjà été payée. Amen. 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 Nous restons endettés spirituellement pendant que nous sommes déjà libres. Nous avons tendance à penser que nous avons encore une dette contre une dette que nous devons au monde et une dette que nous devons au passé. Mais Christ est venu, il a déjà tout payé. Il a dit maintenant, vous n'avez plus rien à payer. Le sacrifice a déjà été fait. On nous a annoncé ici, il fallait ramener des vaches, il fallait ramener des agneaux, il fallait ramener des boucs, et voire même des pigeons. Il fallait les sacrifier pour que ton péché soit couvert. Pour que le péché soit simplement couvert. Mais Christ a dit, il n'est plus question de couvrir le péché. Aïe, 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 aïe. Il n'est plus question de couvrir le péché. Moi, je viens avec le sang excellent. La Bible nous dit que son sang était tellement excellent qu'il a fallu même qu'avec ce sang-là, on puisse purifier les choses célestes. Amen. Il dit, il n'est plus question de couvrir le péché de quiconque. C'est fini, on ne dira pas, oh non. Si on soulève un peu le drap, on va trouver encore les péchés d'Aïdim. Si on soulève un peu le drap, on va trouver encore les péchés de Josué. Si on soulève un peu les draps, on va trouver les péchés de Cécile. Non, il n'est plus question de couvrir nos péchés. Christ est venu, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il a versé son sang pour que même si on soulève le drap, on ne trouve rien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que nous avons l'assurance du salut. Dans Romains, on nous dit, ce n'est même les tribulations, même les problèmes, ni la famine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est dans l'amour de Dieu que nos péchés sont racontés. Comment on dit ça en français? Tu sais que je vais partir à l'école en français. Comment on dit ça? Là où nos péchés ont été enlevés, disparus. Casier judiciaire spirituel vierge. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oh, tu pensais que j'étais impudique, c'est terminé. Tu pensais que j'étais addict, c'est terminé. Tu croyais que j'étais quelqu'un qui faisait du mensonge, c'est terminé. Tu me croyais voleur, c'est terminé. Christ a soulevé, il a dit on va tout nettoyer, allez on enlève tout. Le passé c'est le passé. Quand le diable vient avec une facture, on lui dit, tu parles d'une personne qui n'existe plus. Amen. Oh, on parle d'une personne qui n'existe plus. Tu viens m'accuser sur une personne. Je n'existe plus. Je suis mort au péché. Je vis désormais en Christ. L'ange de la mort est passé. Il a trouvé qu'ici quelqu'un est déjà mort. On ne peut plus frapper parce qu'ici, quelqu'un est déjà mort. La Bible dit dans l'Apocalypse, avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Quand vous venez avec les factures du passé, c'est déjà trop tard. Christ est déjà passé par là. Ce n'est plus la même personne. Je ne m'appelle plus le passé. Je suis le présent et je suis le futur. Amen. Et je suis Jésus. Amen. Est-ce que
que je parle à quelqu'un? Vous aimez vous-même raconter, rappeler l'identité du passé. Surtout les frères et les sœurs qui aiment parler du passé. Moi, à l'époque, il ne fallait pas blaguer avec moi. Frère, si à l'époque, il ne fallait pas blaguer avec toi, maintenant, il faut accepter qu'on blague avec toi. C'est terminé. L'époque, moi, à l'époque, on blaguait. Non, c'est terminé. Il est mort. Celui avec qui on le blaguait, il est mort. Maintenant, il est enfant de Dieu. La Bible dit, supportez les faibles, pardonnez-vous. Oh, je parle à quelqu'un. C'est terminé. Moi, à l'époque, je mettais des coups de tête. C'est fini. C'est terminé le passé. Maintenant, c'est une nouvelle personne. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible rajoute, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, je n'ai pas entendu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et là, on va se poser la question, donc c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il n'était pas au courant? Ah, peut-être qu'il n'était pas au courant. Amen. Le sang nous sert de signe. Le sang est la preuve que Christ a déjà tout payé pour nous. Et la Bible nous dit de nous approcher de la table du roi pour affirmer cela. On nous a parlé la semaine passée, on nous a dit, quand l'alliance se faisait, Dieu, quand il faisait l'alliance, il voulait toujours qu'on puisse avoir un signe. Et très souvent, le signe que Dieu voulait, c'était le sang. Dieu, quand il a fait l'alliance avec Israël au mont Sinaï, il y a eu le sang qui a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il a fait l'alliance avec Abraham, il est d'abord passé entre les deux animaux qu'il avait mis, et puis il a demandé la circoncision, il fallait le sang. Mais la Bible nous dit, et on nous a dit ça la semaine passée, que Christ est venu comme un souverain sacrificateur qui a inauguré une alliance nouvelle, qui dépasse l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Mais cette fois-ci, Christ lui-même, il a versé son sang. Et il a inauguré quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas arrêter. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais qu'est-ce que lui-même il nous dit? Il dit, si vous voulez rentrer pleinement dans cette alliance, Jean 6, 53, 57. Est-ce que frère Hans peut lire ça? Jean 6, 53, 57. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 6, 53, 57? Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen, arrête-toi un peu là. Si vous ne mangez pas la chair, rappelez-vous ce qu'on a dit à Israël, ça ne suffit pas simplement de mettre le sang sur la porte. Il faut aussi manger l'agneau. Je parle à quelqu'un. Ça ne suffit pas, Yachakina, de mettre le sang sur la porte. Il faut aussi manger l'agneau. Papa Lévi, on a dit, ça ne suffit pas de mettre simplement le sang sur la porte. Mais il faut aussi manger l'agneau. Mais l'agneau lui-même, il dit ceci. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Moi, j'ai déjà versé le sang. Ça a déjà été mis. Le signe est déjà placé. Maintenant, l'étape supérieure, c'est de manger ma chair et de boire mon sang pour que la vie que moi j'ai puisse entrer en vous. Je parle à quelqu'un. Adam lui a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Il est parti là manger. Et Dieu dit, ah, il y a un arbre que si Adam mange, il vivra éternellement. L'arbre de vie, il ne doit pas manger. On va le chasser du jardin pour qu'il ne mange pas l'arbre de vie. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre de vie lui-même, il est venu à nous. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il a dit, si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie en vous. L'arbre de vie lui-même, il est venu. Il a dit, la condition qui avait été mise pour qu'Adam puisse être chassé, pour pas qu'il ait la vie éternelle. Moi, maintenant, je viens pour que ceux qui vont croire, et je parle à quelqu'un, ceux qui vont croire, si Winner dit, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, j'accepte. Alors qu'il se dit, tu m'acceptes côté, mange. Mange. Mange ma chair, bois mon sang, afin que la vie que moi je suis puisse entrer en toi. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul ayant compris cela, eux qui avaient mangé Christ, et puis Christ dira, c'est pour cela que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est fort.
Papa, reste debout, c'est pas grave, c'est l'exercice. Tu vas continuer. Être enfant de Dieu, c'est fort. Non seulement nous mangeons Christ, nous buvons son sang, mais la Bible nous dit, revêtez vous-même de Jésus. Ça veut dire que même l'habit que nous mettons spirituellement, c'est Jésus. Ça veut dire que dans tous les contextes de notre vie, quand on nous regarde, quand on regarde Apolline, on se dit, ça c'est Jésus. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce qu'on nous dit, celui qui ne me mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie en lui. Est-ce que tu peux continuer 54? Celui qui mange ma chair Mhm. et qui boit mon sang à la vie éternelle, Yes. et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Celui qui mange quoi? Ma chair, Et celui qui boit quoi? Mon sang. Il a quoi? la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Est-ce que Christ s'arrête là? Il dit, et je ferai quoi? Je le ressusciterai au dernier jour. La Bible dit, ceux qui sont morts en Christ, leurs œuvres les précèdent. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que dans Thessaloniciens 3, le jour où Christ reviendra, quand il y aura la fête des trompettes, parce que le docteur Arnaud a parlé des fêtes de Christ, des fêtes de Dieu, et toutes les fêtes sont liées à un temps prophétique. Amen. Un jour, on aura le temps d'en parler. Pour le moment, nous célébrons que la Pâque et la Pentecôte, parce que c'est le moment. Mais un moment, les fêtes vont se succéder jusqu'à arriver à la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est le jour où Christ reviendra. Je parle à quelqu'un. Je ferme la parenthèse. Le jour de la fête des trompettes, quand l'ange va prendre la trompette et il va faire, je ne sais pas quel bruit il va faire, peut-être. Il n'y a que ceux qui ont mangé Christ, il n'y a que ceux qui ont bu Christ, il n'y a que ceux qui marchent comme Christ qui seront les seuls à entendre ce son-là. Les autres n'entendront rien. Le monde entier n'entendra rien du tout. Il n'y a que ceux qui ont bu et mangé Christ qui entendront. Amen. Ça, c'est la sonnerie. Il faut qu'on reparte. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, en un instant, notre corps va se transformer. Il va prendre un habit de lumière. Les morts en Christ vont ressusciter les premiers et nous allons les rejoindre dans les airs à la rencontre de notre Jésus. Et ce jour-là, nous chanterons, voici la fin des souffrances. Grâce à Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai prier, j'irai là-haut, parmi les anges. Mais Emmanuel me consoler par son montagne à la louange. Dira Jésus, yes, pour le sang. J'irai là-haut, yes, parmi les anges. Emmanuel me consoler. Passons mon temps, après jour, à Jésus, est-ce qu'on peut encore le faire ensemble? J'irai que ceux qui sont enchaînés soient libérés par la présence de Jésus en ce lieu. L'Esprit me montre des chaînes qui tombent. Pendant que vous chantez, le ciel est disponible. J'irai là-haut. C'est là avec vous. C'est l'Esprit qui fait des choses comme ça. Yes.
Mon lecteur ami, est-ce que tu peux continuer? Verset 55, qu'est-ce qu'on nous dit? Car ma chair est vraiment une nourriture. Mm-hmm. Et mon sang est vraiment un breuvage. Mm-hmm. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Yes. demeure en moi. Yes. Et je demeure en lui. Yes. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé C'est là. et que je vis par le Père. Yes. Ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ça. C'est ça. C'est là où je voulais que tu... Est-ce que tu peux répéter juste le verset 57? Répète-le s'il te plaît. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé Amen. et que je vis par le Père. C'est vrai. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Amen. Comme le Père est vivant. Comme le Père est vivant. Les hommes se sont proclamés des dieux, ils sont morts, ils sont dépassés. On connaît leur tombeau, on connaît là où ils sont. Même dans les mythologies, vous entendrez toujours à ce qu'on appelle la fin des dieux. Ça veut dire qu'ils créent eux-mêmes leur dieu et puis ils mettent une date de fin à leur dieu. Vous entendrez chez les Vikings, il y a le Ragnarok. On te dit, après le Ragnarok, les dieux ont disparu. Tu entendras chez les Grecs et les Romains, on te parlera d'un moment où les dieux ont disparu. Tu entendras chez les Égyptiens, Osiris qui était Dieu, il meurt, sa femme va la récupérer. Tu entendras chez les Chinois, qu'on te parlera dans le shintoïsme, des dieux qui meurent et qui disparaissent. Mais notre Dieu à nous, on ne peut pas parler d'une histoire de disparition. On ne peut pas parler d'une histoire de fin pour lui. Il n'a ni commencement ni fin. Amen. Il ne dépend même pas du temps. Et la Bible nous dit qu'il est vivant. Et comme le Père est vivant, celui qui mange et qui boit Jésus, le Père vient s'imprégner en lui. Et lui aussi devient vivant. Et la mort n'a plus de paix sur lui. Parce que le Père est vivant. Celui qui mange Jésus mange la vie. Et tout ce qui était en nous répand vie. Les dons spirituels, le travail, le foyer, le mariage, la fertilité, l'église, l'onction, le business, tout en nous répand vie. Parce que celui qui est vivant rentre en nous, la joie revient dans le cœur, les choses du passé sont passées. Voici, c'est une nouvelle personne. C'est pour cela que celui qui mange Jésus, il rentre dans ce que la Bible dit. Soyez toujours joyeux parce qu'il est joyeux, parce que peu importe les situations, il sait que l'Éternel pourvoira. Il est comme Abraham. Je monte à la montagne, j'ai le feu, j'ai le bois, même si je n'ai pas l'agneau, je sais que mon Dieu pourvoira parce qu'il est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce sont ceux qui ont mangé et qui ont bu Jésus. Ils ont le privilège d'être différents des autres personnes. Et ils ne sont pas comme des mortels. Et ils ne regardent pas la situation. Que Trump puisse faire monter les droits des douanes ou pas. Que les prix montent ou pas. Ça ne le regarde pas. Hier, je suis parti regarder avec ma femme un chocolat que j'aime bien. À la base, c'était 1,25 €. C'était un moment 1,50 €. Hier, je suis allé voir, c'était 2,36 €. J'ai dit à ma femme, rien, j'achète pas. Trump, vraiment, qu'il reste là-bas. Mais après, je me suis dit, vouloir ou pas un jour, on va acheter. Le ticket plastique avait commencé à 1 €. Aujourd'hui, on va passer à 5 €. C'est ça, 5 €. 3 €. 3 €. Vous imaginez. Les choses peuvent monter. Les choses ne vont faire que monter. On ne se rend pas compte. Ça évolue, mais le salaire n'évolue pas. Les choses montent, mais le salaire n'évolue pas. Ah, mais nous, enfants de Dieu, même si ça monte, le Père pourvoira toujours. Il sait comment il va nous donner à manger. Parce que la Bible dit qu'il est vivant. Moi, j'ai connu l'époque des hamburgers, des mitraillettes à 2,50 €. Il y avait même certains snaps où c'était 3 € avec le jus. Il y avait Casito à Simonis, on allait tous là-bas parce que tu savais, même si le jus là c'était un jus pourri. Tu sais, de mon époque, ça, on allait manger quand même. Mais aujourd'hui, je vis mitraillette 9 €. J'ai fait à quel moment ça arrive à 9 €? Il y a même des endroits en Flandre, j'ai eu 14 €. Oh là là. J'ai demandé à ce monsieur-là, est-ce que vous mettez de l'or dedans? Avec un peu des diamants. Parce que le prix là, c'est limite un loyer dans un pays. Est-ce que vous comprenez? Même l'enfant de Dieu, peu importe la situation, peu importe comment, celui qui a bu, qui a mangé, qui a bu Jésus, il est en confiance. Ah, le quatrième, même dans le feu. Ce que j'aimais de la réaction de Shadrach, Abednego et Meshach, même dans le feu, ils ne sont pas restés statiques. Non, non. Ils ne sont pas restés. On n'a pas donné ça, j'étais dans le feu, ils étaient assis en train de se. Non. La Bible dit, ils étaient en train de marcher.
Il marchait pour être dans le feu, balade dans le feu. Ça ne va pas, mais moi je me balade d'abord, chérie. Je suis en train de me balader. Dans le feu, ça ne va pas. Il y a le chômage, il y a les problèmes d'argent, mais moi je me balade. Je suis tranquille parce que je suis tranquille. Je me balade, écoute. Je suis tranquille. Et ça, à ce moment-là, je peux dire, même si les océans s'épanchent, c'est ça, je les traverserai. Je suis tranquille. Père, tu domines. C'est le Père qui domine. Moi, je suis tranquille. Le Père, il vient dominer les problèmes, et moi, je suis tranquille. Le Père domine les problèmes, et moi, je suis tranquille. Parce que moi, j'ai mangé. Parce que moi, j'ai bu. Et moi, je suis tranquille. Jésus que j'ai mangé était calme au fond de la barque. Non, est-ce qu'on peut encore le dire? Même si les océans, je suis tranquille. Je suis au fond de ma barque. Je suis tranquille comme Jésus. Je les traverse. Je les traverse. Moi, je ne m'arrête pas là, je les traverse. Non, moi, je ne m'arrêterai pas ici. Ce n'est pas ici la destination. Ici, c'est la traversée. Alors, je ne m'arrêterai pas ici. C'est impossible qu'il s'arrête ici. Au moins, Teresa, je ne resterai pas ici. Au moins, Kada, je ne resterai pas ici. J'irai de l'autre côté. Au moins, pour là, c'est impossible que je reste ici. Je dois aller de l'autre côté. Je dois aller de l'autre côté. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Mon lecteur habile, aujourd'hui j'étais un peu embêté. Mais tu sais, l'autre fois, tu es en train de lire. Il y a un pasteur qui a commenté dans la page de l'église. Il a dit, quel est ce frère qui lit avec grâce comme ça et onction? Vraiment, c'était beau. Quand tu lis, on sent que le Seigneur est avec toi. Donne-nous encore de cette grâce que tu as. Éphésiens 2, 8 à 10. Est-ce que tu peux nous donner cela? Et après, nous allons prier d'ici 5 minutes. Et après, il y aura les témoignages. D'ici 5 à 10 minutes, nous allons prier. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Yes. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Yes. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ. Amen. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la référence de base de notre église. Éphésiens 2, 8. Enfant de la grâce, même si vous dormez, c'est quoi la référence de base de votre église? Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don. Et ce n'est pas même par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne dise, moi c'est parce que je suis le plus fort, le plus intelligent. Non, c'est par grâce que nous avons obtenu cela. Et nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ Maya, on te dit pour des bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. Je parle à quelqu'un. Pour de bonnes œuvres. Oh, Noémie, afin préparer d'avance pour toi, afin que tu puisses les pratiquer. Attends, tu ne savais pas, nous avons déjà préparé des choses pour toi, afin que tu puisses les pratiquer. Dès le moment où tu devenais enfant de Dieu, les bonnes œuvres qu'on avait préparées rentrent en action. Quand vous signez un contrat dans un travail, on vous dit, voici ce que vous allez faire. Voici ce que vous allez faire, mais voici aussi les avantages qui doivent vous accompagner. Quand vous rentrez dans le travail, on vous dit, on vous donnera une formation pour que vous puissiez faire les choses convenablement. Ça, ce sont les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous afin de le pratiquer en tant qu'enfant de Dieu. Dès que nous avons cru, je parle à quelqu'un. Il y a aussi les avantages que Dieu nous donne. Oh, tu auras la voiture, tu auras la carte d'essence, tu auras l'abonnement payé. Ça, ce sont des avantages. Amen. Nous, parmi l'un des premiers avantages que nous avons quand nous acceptons le Seigneur, quand nous mangeons et que nous buvons son sang, l'un des avantages, c'est que David nous a dit, les amis, je veux vous donner la définition et la description du boulot. Dès que vous devenez enfant de Dieu, le bonheur et la grâce. Excusez-moi.
permettez-moi de vous rappeler la fonction. Je vais reprendre ça, mais je vais vous expliquer la fonction. Hein, Kenya, je t'explique un peu la fonction d'enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, n'est-ce pas, William? Grâce à Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, les bonnes choses que tu dois faire, la sanctification, la sainteté, marcher, la prière, la méditation, Dieu a déjà préparé ça pour toi afin que tu puisses les pratiquer. Il faut juste que tu le fasses bien. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est les descriptifs des choses que tu dois faire. Mais il y a les avantages. Christ dit, si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, ma vie à moi rentre en vous. Ça, ce sont les avantages. Vous avez la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. David inspiré dit, dans la fonction ici, David, il était avant nous. Lui, il était avant nous dans la fonction. Il était avant nous. Pourquoi il était avant nous dans la fonction? David, nous, il était déjà là avant nous. Donc, lui dit, moi, en tant qu'ancien travailleur ici, je vous explique à vous qui allez venir 2000 ans après, voire 3000 ans après. Vous qui allez arriver, oh, toi, Arlette, qui va arriver 3000 ans après, je t'explique déjà. Quand tu vas arriver ici dans cette fonction, l'un des avantages qui sont pour nous, c'est que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Amen. Amen. Je répète encore. Toi qui vas arriver ici, dans cette fonction d'enfant de Dieu, toi qui vas manger, toi qui vas boire, vous savez, quand vous avez dans une entreprise, il y a les vieux contrats et il y a les nouveaux contrats. David dit, nous, dans notre ancien contrat, on a payé la grâce de manger et de boire le sang. Nous, on avait même dit, ne buvez pas le sang, ne mangez pas. Ça, c'était notre contrat à nous. Mais déjà, nous, avec notre contrat, il y avait déjà le bonheur et la grâce qui nous suivaient. Mais vous qui allez arriver avec ce contrat, que la Bible dit même que les anges essayent de comprendre comment ils ont eu ça. La Bible dit, les anges se posent la question, comment on peut donner tant de grâce à Anna? Moïse n'a pas eu la même grâce que Anna. Comment ça se fait-il que Anna peut avoir cette grâce? Mais nous, on essaie de comprendre pourquoi à eux on a donné cette grâce-là. Mais eux, c'est le nouveau contrat, c'est la nouvelle alliance. C'est un jour nouveau, c'est un repas nouveau. Ici, il ne suffit plus d'être serviteur, mais nous devenons nous-mêmes le maître parce que nous le mangeons et nous le vivons. Alors, tous les avantages du premier contrat sont pour nous et les avantages du nouveau contrat sont pour nous. Amen. On parle à quelqu'un. Ça veut dire, si le bonheur et la grâce m'accompagnaient, oui, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un nouveau contrat qui dit aussi, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils appelleront même le fait du ciel, ça descendra. Ça, c'est ça le nouveau contrat. C'est le nouvel avantage. Est-ce que je vois la vérité? Ça ne serait pas seulement le bonheur et la grâce qui m'accompagneront. Non, si les démons viennent devant moi, il faut le bruit. Il faut le bruit. Au nom de Jésus-Christ, partez. Amen. Et ils partent. Est-ce que je parle des gens qui sont? Amen. Je ne vais pas arrêter. Je parle des personnes qui sont en vie. Amen. Salem, les avantages du premier contrat de l'ancienne alliance sont pour toi. Mais il y a les avantages de la nouvelle alliance, de toi qui as mangé, qui as bu. Vous chasserez les démons. Ils marcheront sous les serpents et sous les scorpions. Amen. Ni la mort, ni les séjours de mort ne prendront rien contre l'église du Seigneur. Amen. Ça, ce sont les avantages du nouveau contrat. Vous ferez des miracles plus que moi. Vous allez marcher sur l'eau. Vous allez détruire les œuvres du diable. Vous allez chasser. Oh. Rien ne peut nous résister dans le nouveau contrat. Contrat en béton. On dit que le contrat, il est parfait. On ne peut même pas le changer. Il a été signé, pas par la main de n'importe qui. Amen. Il n'a pas été signé par la main de n'importe qui. Il a été signé par un cachet qu'on ne peut pas détruire. Vous savez pourquoi ce cachet on va le détruire? Parce qu'on ne peut pas récupérer ce qui a été donné. Ce qui avait été donné, c'était le sang de Jésus. Impossible de revenir en arrière. Car le sang de Christ, on a dit dimanche passé, il est rentré une fois. Il est rentré une seule fois. Apolline, il est rentré une seule fois dans les lieux très. Amen. Il est rentré une seule fois. Et il a terminé, tu avais dit dans Psaume. Tu as libéré les captifs et tu les as emmenés avec lui. Comme vous êtes là, libérés par Christ, vous n'habitez même plus sur la terre. Je vais savoir arrêter. Romains 8, 28 à 30 et puis je m'arrête. Romains 8, 28 à 30.
Romains 8, 28, 29. Et je lui au nom du Seigneur. Yes. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Amen. afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Yes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Répète encore s'il te plaît. Prends mon micro. Il y a pour pas donner le micro, mon micro à frère aussi. Il faut que ça soit entendu de tous. Écoute bien. Je répète au nom du Seigneur. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés. Non, commence par 28, s'il te plaît, c'est important. Commence par 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Ok. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Comment? Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Yes. il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur pour ça? Il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Donc, la suite et la fin du contrat nouveau, c'est que dès que tu acceptes le Seigneur, il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il t'appelle, il te justifie, et à la fin il dit, on ne va pas s'arrêter là. Il te glorifie. Il te glorifie. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous qui sommes appelés selon le dessein de Dieu, nous qui avons été appelés selon son élection, nous qui avons été appelés selon son bon désir, selon son bon désir. Nous qui avons été appelés selon son bon désir. Nous qui avons été prédestinés. Parfois, il y a des choses, on n'a même pas besoin de te dire de prier. Si tu as compris le message quand même. Parfois, on n'a même pas besoin de te pousser à prier. Ce genre de message, dans certains endroits, d'autres moments, je me mets déjà à prier. On t'a expliqué l'amour de Dieu, la venue de Christ, les avantages que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Que veux-tu qu'on te dise de plus? Maintenant que tu es debout, prends conscience de cela. Les choses anciennes sont passées. On t'a dit l'ardoise, elle est vide, c'est terminé. Tu as été payé. Tu étais dans un restaurant et puis on te dit, il y a un monsieur qui a déjà tout payé pour toi. Tu n'as plus besoin de payer. La seule condition, il a dit, mangez-moi, buvez-moi pour bénéficier de ce nouveau contrat. C'est ça la signature. Vous signez, vous êtes dans ce jour nouveau, dans cette alliance nouvelle. De ton monde alors se lève Dieu tout-puissant, et tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. De tout-puissant, Dieu tout-puissant, et tu es grand. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs des matin.
l'onction descendue. Je suis disposé. Chante maintenant. Sur moi et je suis. Sur moi et je suis. Et assoiffé. Yes, c'est l'Esprit de Dieu, c'est les choses de Dieu. Oui, sur moi et je suis assoiffé. Juste avec nos voix et le piano va nous rejoindre après, mais d'abord avec nos voix. Oh, sur moi et je suis assoiffé. Est-ce que tu peux le faire bien? S'il faut que tu cries, sois libre. Oh, sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende. Avec les mains levées, oh, sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Oui, sur moi et je suis assoiffé, que ton onction descende. Oui, sur moi et je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, merci pour tout. Merci pour ce moment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Que ton nom soit loué, célébré, sanctifié pour toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements au roi des rois? À Jésus. À Jésus. Et simplement à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons remettre les chaises. Pour nous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que tu remets la chaise, tu fais un sourire à celui qui est à tes côtés. Yes. On peut couper la caméra. Merci. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Aujourd'hui, nous avons la permission de nos frères parce qu'ils n'ont pas culte après. Donc, on peut déborder au moins des 5 minutes de 10. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ont un mariage. Et donc, je vais d'ailleurs le rejoindre là-bas après. Donc, ne vous inquiétez pas. On va d'abord accueillir ceux qui sont arrivés pour la première fois. Avant de donner